auditrices, bonjour et bonne écoute à ça. Aujourd'hui, pour cette nouvelle émission, nous accueillons l'ASPR, c'est-à-dire l'Association Océan Prévention Réunion, et comme invité, Monsieur Jean-François Nativel. Bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous racontez-nous un petit peu l'histoire d'Océan Prévention Réunion? Alors, l'histoire Océan Prévention Réunion, en fait, disons, quand le banc d'attaque un petit peu plus récent là, démarrait ici la Réunion en 2011, comment dire, nous l'a vu que l'État ne prend pas en compte du tout le problème. Et comme bien souvent, en tant que citoyen, on connaît les associations, ils servent à ça quand ils servent à pallier un petit peu un déficit dans le système. Vous voyez, on a un problème, de monde il fait mange azote, et l'État il t'a dit juste à cette époque-là, ah ben elle est normale, pas là avec ça en gros, quoi, ouais, on sort azote. Et nous, tu vois, t'es en affaire, t'es pas normal. Donc c'est pour ça que nous t'es obligé associer. Donc créer cette association Océan Prévention Réunion pour essayer avoir un voix plus important, avoir une représentation pour le banc de Réunion et pour pouvoir agir à travers les médias et les institutions. Voilà. Donc il fait déjà presque 5 ans nous existe. Et vous, dans cette association, c'est quoi votre rôle, mais également votre bonne mission? Alors, dans cette association, disons, à moi-même la fond de l'association, moi, je suis un petit peu l'homme orchestre, c'est-à-dire que moi, je suis le secrétaire, donc c'est moi qui rédige tout ça, tous les actes que Nana Pouffet. Moi, je suis aussi le porte-parole, donc vis-à-vis des médias, c'est moi-même qui ça va la plupart du temps. Bon, on a eu des fois, il pouvait être d'autres personnes, mais finalement, c'est un travail, il n'est pas facile. On connaît quand on travaille sur un sujet comme la crise requin. On a un tas de monde, on a eu passe une polémique, on a un paquet de monde, il dit ça n'a rien qu'à faire aux oreilles, nous n'est pas là avec ça, la Réunion n'a pas besoin de la mer, etc. Donc, il est vraiment pas facile. Et comme moi, la chance d'être réunionnais, mon famille vient de Tampon, il fait déjà 3 siècles. Donc, on avait une certaine légitimité pour engager moi dans ce combat-là, parce que malheureusement, c'est vrai que la plupart des gens, la plupart des acteurs, c'est pas des créoles dans le sens, voilà, les originaires, les nés à la Réunion, et il est important quand même parce que le problème la Réunion, c'est que toutes les bandes d'activités la mer, les présenter, les perçus comme pas trop populaires. Le Réunionnais, les gars pas trop nager, il est pas tourné vers les activités de la mer. Souvent en plus, la religion est assez fort, et pour la religion catholique par exemple, la mer représente le diable, il représente pas mal de choses dans les temps ancestrales. Mais souviens, on avait un camarade, t'es sorti de Saint-Louis, quand t'es cause de ça, il t'a dit à moi, aïe aïe, en ce moment t'es dit allez pas la mer, ça le diable. Il faut. Et donc ouais, on a toute ce bande de croyances là, et c'est pour ça que moi, je suis encore là au bout de 5 ans, malgré la difficulté de cet engagement-là. Moi, je suis encore là parce que voilà, la légitimité en tant que créole est importante. Alors, une petite question personnelle, ça pose à vous. C'est quoi la motivation de faire partie de Océan Prévention Réunion? Tout simplement parce que moi-même, moi la croise, bande belle requin bulldog, et comme l'avait failli trappe à moins aussi, ouais, et moi j'étais dans l'eau tout le temps. Bon, la mer c'est un passion. Moi je suis la mer quand on a les vagues, et moi je suis sous la mer pour essayer de piquer de poissons quand la mer est jolie aussi. Donc et en étant en train de pêcher, moi la croise 3-4 fois, bulldog, t'es vraiment impressionnant, la marque à moi, la choc à moi, et moi t'es sur l'eau aussi souvent, et quand on a eu le premier attaque, il tombe pile le Nana 50, ça, le 19 février 2011, quand il a eu le premier attaque. Le bougla fait arrache son jambe devant son 3 petits-enfants sur la plage, et moi, elle était triste parce qu'on me l'a dit, il aurait pu être moins. Moi-même, on a 2 enfants. Il n'est pas normal, le bougla arrive, c'était un touriste, il était là depuis une semaine, il a quand même fait attention, on avait 100 personnes dans l'eau, et la tombe sur lui. Et ouais, moi, l'a identifié à moi un petit peu à cette tragédie-là, et moi, l'a dit, voilà, il est important pour moi d'engager moi là-dedans, parce que les attaques là continuaient à cette époque-là, et moi t'es mettre mon banc de marmaille dans l'eau, tout mon banc de camarades t'es dans l'eau, donc on peut pas dire ou reste comme ça, ou garde simplement, reste les bras croisés. Donc pour moi c'était une affaire un petit peu normale. Mon banc de parents l'élève à moi dans ces valeurs-là, ouais, aussi, c'est que voilà, moi l'avais perçu une sorte d'injustice, et souvent d'ailleurs les associations y essayent, pour beaucoup, d'essayer de rétablir un petit peu plus de justice, souvent sociale. Là c'est une justice, on va dire, un petit peu plus humaine, parce que
petit place, toute petite place pour l'homme. Alors, ça fait un petit retour sur l'association OPR. Alors, comment ça intervient au niveau des points? Alors, nous là intervient de différentes façons. Depuis le début même, quand nous l'a créé, au début, nous l'avons sorti des petits règles de conseil, nous l'avons repris un petit peu ça que t'es fait un peu partout dans le monde. Après, nous fait pas ce message dans le média dès le début, dès juin 2011. Moi, me l'était passé, me l'avait dit, mettre un doigt de pied dans l'eau, l'est trop dangereux, parce que avant, on n'avait requin. T'es trappes de moon dans des endroits, t'es bien sauvage. Saint-Louis même, par exemple, on avait eu un pêcheur à Bichic en 88. Après, on avait Sainte-Suzanne, on avait dans le sud sauvage, dans l'est, etc. Et là, comment dire, là, les attaques là, arrivent un petit peu plus sur Saint-Gilles. Vous comprenez? Donc, c'était une zone où que t'es vraiment épargné. Et donc, t'es important de faire quelque chose quand même de différent par rapport à ce que... Parce qu'on avait vraiment un changement. Ouais, on avait perçu vraiment un changement. Mais après, ça a été d'intervenir directement auprès des institutions, dont des hommes politiques, de l'État aussi, participer aux réunions. Et prendre la parole pour dire là elle n'est pas normal, on a un problème. Donc on avait commencé par dire un petit peu partout les dangereux, mais de monde t'es crois pas trop, ouais, t'es crois t'es un peu fou, comment n'avait point de raison de prendre ça en compte. Et petit à petit il a été pris en compte, donc nous l'avons intervenu pour demander des mesures, et il fallait au fur et à mesure, finalement, comme l'a eu au début, on avait 1 mort, 2 morts, après 3 morts, 4 morts, 5 morts, 6 morts, 7 morts quand même en 5 ans, et au fur et à mesure nous l'a gagné de la crédibilité. Et on a des politiques, la écoute à nous, la commence écoute à nous, l'État aussi la commence fait un compte avec nous, parce qu'au début, nous t'es même pas invité, tu veux pas voir à nous, on comprend. Et là, comme est là maintenant, les plus du tout pareil, nous on a des relations, directes avec les institutions, avec les politiques, et donc on a y écoute, et d'ailleurs, les programmes les mis en place depuis 2015, c'est les programmes que les associations, nous n'est pas la seule association, à nous, Océan Prévention Réunion, mais on a aussi Prévention Requin Réunion, comme on a, ils mettent aussi un autre programme, il appelle Cap Requin. Là, on a impulsé ce programme-là auprès de bonnes autorités. Nous n'est plusieurs associations à proposer des solutions. Et ces solutions, parce que nous, en France, il a fallu faire des études, etc., etc. Mais là, c'est ces solutions-là que les engagés actuellement. De monde l'a pu voir aussi, nana le banc de filet à Boucan-Canotte, à Saint-Gilles-les-Bains. On a un paquet de monde, il revient la mer, il profite la mer. Donc ça aussi, tu fait partie des solutions. Là, c'est un élu, sur la commune Saint-Paul, Patrick Flores, il apporte ce projet-là, avec un ensemble d'autres projets, mais parce que tu es important pour notre île, pour la vitrine même, l'île de la Réunion, que de monde il peut venir à la Réunion et il peut baigner dans un endroit sécurisé. L'important aussi pour toute le bande habitants de monde là, de pouvoir dire ça baigner avec zot marma, et comprend, parce que le lagon il est bien, mais si on va voir l'eau il bouge pas trop, des fois quand il fait chaud l'été, il est un petit peu comme un petit bouillon, on comprend, et si la mer elle est pas trop haut, ou Nanakora il fait mal aux pieds, etc. Alors que pour tout le monde il gagne nager, parce que maintenant beaucoup de monde, et surtout sur les nouvelles générations, ils gagnent nager. Pour tout ce monde-là, aller dans la mer Boucan-Canotte, il faut voir vraiment la joie, le peuple quand il est là, quand il baigne, quand il amuse avec son marmaille, le vague il secoue, il azote, et les autres ils gagnent nager, ça va au large, etc. Et m'y insiste bien que c'est vraiment toute la Réunion nous retrouve. Alors, il est vrai qu'on a beaucoup de gens, la culture même de la mer, c'est pas une culture, le créole est très proche, mais les temps ils changent. Et nous, les au 21e siècle, on comprend. À moi-même, comme t'es marmaille, mon bon parent t'es arrête Saint-Paul, tu veux pas aller Saint-Gilles, mes parents ne pas nager, n'avaient point d'intérêt. Mais maintenant qu'on arrive au 21e siècle, tout le monde y regarde, même les modèles où nana, c'est les piscines, la plage, donc tout le monde y veut aller. L'école la met les moyens maintenant, tout le banc de marmaille à la Réunion, nana des cours de natation. On comprend tout, et il fait au moins 10-15 ans, ça y dure. Donc du coup, toutes les générations nouvelles, quasiment 80-90% des marmailles gagnent nager. Alors que dans le temps, le banc de Gramoun, nos parents, tout ça là, n'avaient peut-être même pas 5%, 10% qui gagnent nager, on comprend. Donc tout ça, c'est des évolutions, et on comprend bien qu'il y a prendre de monde nager pour aller allonger si corail dans le lagon, on n'a point de l'eau, on comprend.
Et selon vous, quelle méthode nous devrions garder ou mettre en place pour protéger nos bonnes côtes de bonnes requins? Alors, les méthodes, ben, ça c'est toujours le grand débat. C'est qu'en fait, vous connaissez, bon, de Mouni Diaou, requin les dans la mer, il faut pas toucher, etc., etc. Bon, nous, on a un problème, la Réunion, il y a un problème unique au monde. On a là pour cette année encore, n'a eu que 6 morts sur la planète entière. 6 morts. Et ben, d'année 2015. On a 2 l'île de la Réunion. Est-ce qu'on rend compte que si un petit grain de sable est perdu, personne dans l'eau pour 20 km de côte, nous gagnons 2 morts sur 6 pour des milliards d'individus, des millions de kilomètres, vous comprenez, de territoires côtiers. Donc, c'est un problème spécifique et nous l'est obligé de mettre en place un problème spécifique. À Hawaï, comment dire, dans d'autres pays, je ne connais pas moi en Floride par exemple ou en Australie, selon les endroits, c'est pas le même problème. Nous, notre risque est tellement fort que nous l'est obligé de mettre en place un plan sérieux. Déjà des zones protégées par les filets comme Nana actuellement, Nana des dispositifs de vigie aussi pour surveiller quand c'est les compétitions, les marmailles, les entraînements, et Nana aussi un retour nécessaire, une pression de pêche sur le banc de prédateurs, parce qu'on connaît, dans le temps, tout le monde t'es pêche requin, tu arrives sur la plage comme cochon, le monde t'es distribué, t'es pris un morceau. Mais depuis 99, on a interdit la vente le requin, donc le requin côtier, bulldog avec tigre, et du coup, tout naturellement, le requin l'a développé, et il arrive à un seuil où nous les vraiment embêtés avec ça, vous comprenez. Donc c'est comme si on a un cours, où on a des animaux, il vient, des animaux sauvages. Si on a de fruits d'autres coups, on aura plein d'animaux. Si un jour on pète un coup de fusil, les animaux viennent puis pendant plusieurs mois. Donc on comprend. Tant qu'on ne met pas une pression sur ce bon animaux-là, il va rester là sur place. Si en plus il a mangé, on n'a pas de moyens pour faire quitter l'endroit. Donc une des solutions les plus importantes, mais aussi ça qui il cause le plus de polémique, justement c'est à pêcher un peu banc de requin. Il ne s'agit pas d'aller dans la mer, tirer toute bande de requins, mais sur les endroits, les 10-20 km nous nana pour protéger, il faut nana impression de pêche à cet endroit-là, comme ça, le bon animaux, ils voient que là, c'est pas un endroit, les trop gaillards pour eux autres, les autres, ils préfèrent retourner dans d'autres endroits. La Réunion, les grands, on a plein d'endroits où les requins les pas embêtés, où on comprend tous les endroits où on a les embouchures de rivières, où l'eau les sale, etc. Mais bon, on peut comprendre que si 2-3 espaces comme l'étang salé, Saint-Leu, la Saline des Bains, tout ça là, nous avons besoin quand même un minimum de sécurisation. Donc tous ces dispositifs-là, et il faut soutenir parce que n'est pas facile, il a été compliqué pour mettre en œuvre, et voilà, il faut de monde y arrive à comprendre que tout ça là, c'est une affaire pour toute la Réunion, c'est pas rien qu'une affaire pour 2-3 marmailles dans l'eau pour amuser. Parce qu'il suffit de voir de toute façon, depuis la réouvre de 2 grandes plages, Boucan et Saint-Gilles, il y en a de travail, la renie pour toutes les entreprises dans le secteur, il y en a de monde y vient, et à chaque fois, c'est un moteur, comme il appelle ça, c'est-à-dire que parce que y en a plus d'activité à cet endroit-là, le restaurateur, peut-être qu'il va réparer son toit ou son case plus rapidement, il va faire appel à notre entreprise, les dents les hauts, bien les dents l'est, etc. Que même, vous comprenez, il y a à mettre une dynamique dans l'économie. Et ça, nous l'a besoin, parce qu'il faut bien de monde les conscients. La Réunion, il ne peut pas en sortir sans le tourisme. Le tourisme, on a dit, c'est le moteur de l'économie, et souvent il dit à nous, il faut réunionner, il lève la tête, réunionner les assistés, etc. Et justement, avec la crise requin, tu peux faire perdre à nous tout notre principal atout ici, donc c'est la beauté de l'île. Nous avons très belles montagnes, mais de monde y oublie, parce que nana ce passé douloureux, mais une affaire est encore plus rare que les montagnes, c'est la mer que nous nana ici. Il faut savoir que un endroit avec des vagues comme nous nana ici par exemple, il compte sur les doigts de la main dans le monde, un endroit comme ça avec la sécurité de vie européenne. C'est-à-dire que nous l'avons en France, nana des endroits dans le monde où les endroits les gaillards et tout seulement n'a point la route, nana la pauvreté, il peut y avoir des maladies, etc., etc. Donc ça que nous appelle la sécurité à la française ou européenne, on comprend, et une qualité comme ça de côte, d'océan. On a très peu d'endroits dans le monde, et donc ça c'est une affaire, il faut absolument nous arriver à valoriser, il faut y arriver dans la culture créole, et que tout le monde y comprend que voilà, c'est une affaire importante. Moi, j'aimerais, c'est mon travail actuellement, c'est que la mer, il devient un fierté pour le Réunionnais.
On comprend que lui soit fier, que ce soit pas une source de division, parce qu'on a eu beaucoup de débats là-dessus. On a dit ça rien qu'un affaire pour les oreilles, pas là avec ça, etc., etc. Mais il faut dépasser tout ça là. À moi, me connaît mon banc de parents, l'élève, à moi dans le respect des autres, dans le respect de ça que la France il peut apporter à nous aussi, parce que nous les un département français, de monde des fois ils critiquent, mais il est bien content quand même gagner tous les aides nana, tous les avantages nana. Quand on regarde Madagascar, quand on regarde Maurice, on a point tout ça là, et donc il faut pas nous jeter tout ça là, où on prend sans regarder non plus, quoi. Alors tout à l'heure, tu parles de la pêche, hein. Ouais. On a appris que par rapport aux 90 requins pêchés, et plus précisément les requins bulldogs, si je ne me trompe pas, on n'aurait point de toxines apparemment. Non, on n'a point de karchatoxine. L'histoire de la karchatoxine là, c'est une affaire compliquée. Comment dire, très rapidement, on a eu un cas à La Réunion en 1992 à Saint-Paul. Moi, la rencontre la famille, on n'allait pas mort, elle a été bien malade parce que c'est une maladie qui peut être grave. Et on n'a eu rien que ce cas-là. Et après, on a eu d'autres cas à Madagascar. Et c'est par principe de précaution que Bonal a décidé, depuis 1999, interdire la commercialisation. Mais attention, m'y mesure bien les mots, c'est la commercialisation, c'est-à-dire qu'un professionnel n'a pas le droit de vendre de la chair de requin tigre et bulldog. Mais par contre, toute le bande pêcheurs, on connaît ici, il parle Saint-Louis parce que est à côté de la station, il attrape bande jeunes requins, même un peu plus gros, là-bas. Le monde fait cari, fait civet, massalé, tout ça qu'on veut, et personne n'y tombe pas malade, et ça partout pareil dans l'Est, sur Saint-Paul, etc. Donc, il veut dire, le problème, c'est que nous l'est en France, et en France, il suffit qu'on en a un petit risque pour une maladie, et tout de suite c'est l'interdiction. Et comme en plus derrière le requin on a un bon peu d'enjeu, parce que le requin c'est un animal un petit peu spécial, il est quand même assez, ça pas trop développe là-dessus, mais il redouble encore plus de précautions, parce que c'est bandes biologistes qui décident si nous peut toucher, nous peut pas toucher le banc de poisson, et comme biologiste les concentrer sur la protection, il dit automatiquement non, mieux vaut pas toucher, on comprend. Mais me prend un exemple, miel vert, je crois on a une année où on a eu 3-4 personnes les morts avec le miel. Est-ce que Bonal a interdit le miel? Non, on l'a pas interdit, on comprend. Donc ça c'est toujours pareil, Bonal est toujours frileux quand on a des intérêts derrière pour pas les affaires ils bougent. Mais là, m'y pense pas, nous va jamais trouver un maladie ici dans le requin. Et puis de toute façon, le conseil nous donne à tous les gens, c'est toujours d'être prudent, c'est toujours goûter un petit morceau par principe, surtout sur les gros spécimens. Mais voilà, mais la maladie là, comme il dit, il appelle la karchatoxine. On y connaît très peu sur la maladie, et nous à la Réunion, le seul endroit de la planète où il est interdit de manger requin, bulldog ou tigre. Partout ailleurs, les autorisés. Même Madagascar, où on en a le foyer, le seul conseil il donne, les sorties là, Tuléar en 2015, le seul conseil l'Institut là-bas de santé il donne, c'est de couper la tête, de pas manger la tête. Vous comprenez? Mais ici, nous, la Réunion, ne l'est plus. Alors, ils pêchent. Déjà, ils coûtent un bon monnaie pour pêcher avec le banc de programme scientifique, mais en plus, après, ils payent, je crois, c'est 500 ou 800 € pour brûler le carcasse. Alors que Nana de Moon, moi me connais, me l'a fait l'autre coup Saint-Gilles, me l'a distribué tout le bande famille carrosse, la nuit trapée, était en avril 2015, tout de Moon était content et il a bien apprécié. Et voilà, donc moi, je lutte aussi pour ça, parce que je ne comprends pas que d'un côté, Nana de Moon, il peut avoir de mal, des fois, arrive la fin du mois pour trouver un petit carry, et il peut jeter la nourriture comme voilà, il faut arrêter, quoi. Et selon vous, s'il met en place la commercialisation des requins, est-ce qu'il pourrait changer au niveau des attaques? Disons qu'il faut remettre une pression sur ce banc de poisson-là. Et le problème de la commercialisation, c'est qu'il peut autofinancer, on comprend, parce que là, actuellement, le débat, on a plein de monde qui attaque tout ça que les mis en place en disant ça, il coûte cher, il coûte bon peu l'argent, etc., etc. Et il est vrai qu'il coûte un monnaie, parce que comme il dit, il paye. Le banc de pêcheurs, après il paye pour détruire le poisson. Alors que si où arrive dans le même temps, le pêcheur, il s'avale de lui-même et il gagne vendre son poisson, déjà on comprend que va faire un gros l'économie en termes d'argent investi à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est un volet important, le retour à la commercialisation est vraiment important, et en plus c'est une seule façon pour dire que nous avons une chance que va durer dans le temps, parce que tant que c'est l'État, il paye des pêcheurs pour aller pêcher, etc., et qu'un circuit il revient, je sais pas moi, entre 1000 et 2000 € chaque poisson, on comprend, ça sera compliqué
pour imaginer tenir un dispositif comme ça dans le temps, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il veut dire que nous ça reste comme à la bouche ouverte le jour où il gagne, et puis vous comprendre. L'argent serait bien mieux investi dans d'autres affaires, dans le social, dans les écoles, etc. On en a des besoins partout. Le gouvernement a de moins en moins l'argent, et au lieu de prendre des mesures simples, parce que midi simple, parce que les Seychelles l'a fait pareil. Les Seychelles, quand on a eu 2 attaques, et ben le gouvernement l'a envoyé les pêcheurs pêcher et l'a relancé tout simplement la consommation. Et depuis 2011, on n'a rien qu'une attaque sans gravité. Nous, ici, depuis 2011, on a fini gagner 5 morts en plus des 2 de 2011, parce que nous tourne, nous vire. Et en attendant, voilà quoi, un requin, il continue, fait son travail, il reproduit, on comprend. Voilà. Alors, le 10 février 2016, on organise à Saint-Denis le C4A, c'est ça? Oui. Alors, peut-être que tu ne connais pas, c'est quoi cet événement-là? Est-ce que vous pouvez expliquer quand même c'est quoi? Alors, le C4R, c'est pour C comme comité et 4 R. Donc, 4 fois la lettre R, donc comité de réduction du risque requin à la Réunion. C'est comme un grand réunion, même avec toute le banc de personnalités, le maire, le député, le préfet, tout ça là. Et c'est juste un moment où il fait le point sur tout ça qui a été fait durant l'année et les perspectives pour l'année d'après. Donc c'est juste une réunion, et là dans cette réunion donc la rappeler l'engagement maintenant de l'État, des politiques en faveur d'une politique vraiment de réduction du risque. Parce que le gros travail de notre association, ça a été pendant 2 ans, 3 ans, dire que c'est important pour la Réunion. Et t'es veux pas dit, même le banc de préfet, l'époque, t'es dit, en sorte azote, ça, juste pour 2-3 CFR Saint-Gilles-les-Bains, débrouille azote, tu comprends? Et elle a fini par comprendre que, voilà, c'était pas ça. La Réunion, on avait besoin de retrouver la mer comme ça, et donc maintenant c'est un programme, les inscrits pour jusqu'en 2020 par exemple, dans les programmes importants pour l'île de la Réunion, et pour nous c'est une reconnaissance aussi de notre engagement dans l'association. On va terminer sur ces 2-3 petites questions. Est-ce que l'association aurait des projets pour cette nouvelle année? Eh bien, les projets que nous en avons déjà, au début, les rapports étaient un peu difficiles avec le banc scientifique, mais là, nous travaillons sur un projet maintenant avec l'Université La Réunion, et d'ailleurs, il fait un appel aux auditeurs, si Nana, il tue des petits requins, des jeunes requins. Si ils rentrent en contact, normalement sur Facebook ou bien sur Internet, si ils trouvent les coordonnées, envoyez-nous un petit message, parce que nous recueillons des échantillons. Et c'est pour faire les analyses génétiques et tout. Donc, je connais qu'on a beaucoup de petits pêcheurs, ils trappent un requin en ce moment. Donc, s'ils gagnent contact à nous, nous récupère juste, ça n'a pas besoin de grand chose, un petit morceau même, la taille 1 dé à coude. Et c'est pour faire avancer un petit peu la connaissance. Et mon souhait à travers ça aussi, c'est d'associer les petits pêcheurs créoles, et la connaissance donc que la connaissance du terrain avec les programmes scientifiques, parce que bien souvent jusqu'à présent le bande scientifique connaît quand l'arrivée dans notre petit méhari avec notre petit zodiac, t'es pas l'air du tout avec le bande gars, t'es sur place, et nous essayons de travailler aussi dans ce niveau là. Et après l'autre grand projet aussi, on l'a sorti un livre on en a déjà 1 mois ou 2 sur la crise requin. Il rappelle justement toute l'histoire de la crise requin, pas l'histoire avec toute le banc de bataille des médias où ils mettent rien que polémique, tout ça là. Non, là c'est vraiment la réalité de ça que l'a passé pendant ces 5 années-là, parce que c'est un problème vraiment compliqué, et donc nous pourrions parler pendant des heures là, mais m'y conseille tous les gens qui aimeraient avoir une vision vraiment sur toute la crise requin dans son ensemble, et comprendre vraiment que ça l'était, et de jeter un coup d'œil sur ce bouquin, en vente dans pas mal de librairies, sur internet aussi, en tapant le livre Requin la Réunion, une tragédie moderne. Ça, tu peux trouver la liste des points de vente, etc. Donc voilà, et une partie si jamais on avait un bénéfice, m'y reverse aux bancs de famille, aux bancs de personnes, les blessés, parce que le but c'est pas de faire de l'argent avec une affaire comme ça. Ça n'a pas fait l'argent si une tragédie pareille, c'est de pouvoir informer les gens. Et parce que ça, comme là, il fait partie de l'histoire de la Réunion. On comprend que moi, comme t'es marmaille, tu gardes le banc de gros livres mémorial, tu racontes l'histoire de la Réunion, année après année, siècle après siècle. Et comme là, dans 10 ans, 20 ans, un marmaille, il veut savoir que ça l'a passé à cette époque-là, comment on avait arrivé pour fermer la mer pendant 2 ans, etc. Et il reste un témoignage par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est une affaire, elle est vraiment importante.
Alors tout à l'heure, tu peux parler de site pour gagner contact avec Azot. Ouais. Alors pour ceux qui voudraient, est-ce que nous pourrions savoir c'est quoi cette de l'OPR? Alors, tout simplement, on tape Océan Prévention Réunion sur Facebook, par exemple. Et là, avec le bouton message, il est possible d'envoyer un message. Sinon, on en a un site internet aussi. Pour le livre, on en a un autre site encore et une autre page Facebook où là, il faut taper Requin à la Réunion, une tragédie moderne. Alors, pour l'instant, bien sûr, le livre est en français. On n'a pas prévu faire une version en créole, mais bon, je pense que comme est là, la plupart des gens, ils gagnent à accéder quand même. Voilà. Un message, on va dire, il faut que les accessible au plus grand nombre, quoi, voilà. Alors possible aussi d'avoir un mail ou un numéro pour joindre directement l'association Prévention. Alors le mail c'est Océan Prévention Réunion, donc tout attaché, tout collé en minuscule, @gmail.com. Et après, le téléphone, nous n'avons jamais eu de téléphone pour l'instant. C'est juste les téléphones personnels des responsables et tout. Donc, en général, particulier, s'il y a un besoin, nous communique après, une fois que nous l'avons pu rentrer en contact avec la personne, sans problème, les coordonnées. Mais il est vrai que nous, on est une petite association, on a un tout petit budget. Et donc, nous travaillons beaucoup sur nos propres moyens et nous n'avons même point de téléphone. Il fait 5 ans d'association, nous payons nous-mêmes notre téléphone. Donc voilà, donc je répète, Océan Prévention Réunion @gmail.com. Et pour terminer, est-ce qu'il y a des messages pour nos bons auditeurs? Un dernier message pour les bons auditeurs, oui, le dernier message c'est vraiment d'essayer de rouvrir un petit peu les yeux parce que sur la crise requin, parce que on a beaucoup de gens là qui ont compris quand même ça qui est en train de se passer, mais on a beaucoup de gens aussi souvent, comment dire, les un peu méprisants par rapport à ça qui arrive, parce que souvent on a un accident, nous voit des gens, ils viennent notamment sur les réseaux sociaux, ils moucatent le boug, le boug il arrache son bras, il marmaille tout, il est en galère, et de monde il vient, il recharge la victime, vous comprenez, et ça n'est pas normal. Comme tu as dit tout à l'heure, ici la Réunion, nous les un peuple demande, tous les gens ils viennent de l'étranger, ils trouvent que le Réunion est accueillant, les gentils, et comme ils voient ça, ils trouvent qu'ils déshonorent notre île, donc il faut arrêter un petit peu avec ça. On connaît la Réunion, tous ces volets-là, parce qu'on a un côté un peu ethnique, on a eu un glissement un peu raciste dans la crise requin. Il faut pas cacher non plus la réalité. Et m'y développe un petit peu ça dans le livre, c'est que nous, l'objectif justement, c'est que plutôt que la mer, il sépare il sépare les gens à la Réunion, qui réussit plutôt à réunir tout le monde. Ouais, on avait une pensée dans le livre, il raconte ça aussi quand Mandela, il avait arrivé au pouvoir, il avait tout le monde veut, il supprime les Springboks, le club rugby parce que t'es symbole l'apartheid. Et contre l'avis de tous ses sympathisants, il a dit non, nous ça met à nous tous derrière pour justement montrer que l'Afrique du Sud en a une unité, vous comprenez, plutôt que d'aller dans le sens, quand il arrive au pouvoir, d'aller dans le sens renforce encore le banc de clivage raciste, il allait dans le sens de l'unité. Et moi, je trouve que la Réunion, après les épreuves nous viennent de passer, serait quand même une bonne chose que tous les Réunionnais comprennent que ça c'est une affaire, nous l'a besoin, nous les fiers, et soutien. Alors il est vrai que ce n'est pas facile, parce que pour beaucoup de créoles, la situation est difficile, mais comprend de monde, ils ne gagnent pas à aller la mer, ils ne gagnent pas à nager, les dans la misère, comme une affaire, les superflus, une affaire pour de monde dans l'argent, etc., etc. C'est très difficile, mais voilà, mais il dit que malgré tout, il faut que de monde de plus en plus y prend conscience que nous devons créer notre unité à l'île de la Réunion sur l'océan, et non pas notre division. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie à vous d'avoir participé avec nous à cette interview. D'avoir répondu sur toutes vos bonnes questions. Merci à vous pour l'invitation. Et j'espère que 2016 sera encore plus favorable pour l'association. Oui, j'espère. Nous ça met un petit peu le haut là, calmer un petit peu, parce que c'est le plus dur normalement les passer. Donc nous espérons que va pouvoir évoluer et que les choses vont rentrer un petit peu dans l'ordre.